Bonjour chers amis, toujours dans le partage d'entrepreneurs inspirants africains du sud du Sahara. Aujourd'hui, je vais vous présenter un homme exceptionnel. En tout cas, on va plutôt s'appesantir sur sa vie d'entrepreneur, sur son parcours. Bien sûr, c'est monsieur Pape Babacar Ngom. Alors, monsieur Babacar Ngom naquit en 1953 à Dakar. Son papa, très tôt, M. El Hadji Ngom, le mit à l'école avec tous ses frères et il eut en 1976 un BEP en mécanique automobile. Alors son papa lui dit justement qu'il fallait qu'il aille continuer son cycle en Europe. D'accord? Alors, on est en juin 1976. Papa Babacar s'est mis à réfléchir. Il dit à son papa, moi je ne veux pas aller en France, je veux rester ici pour travailler à mon compte. Ce fut le choc. Son papa ne comprenait pas pourquoi, justement, son fils ne voulait pas aller à l'époque. On est en 1976, pourquoi son fils ne voulait pas aller en France pour terminer ses études. Certainement, il va revenir comme ingénieur et il pourra occuper de grands postes au Sénégal. Babacar lui dit que moi, je ne suis pas intéressé par ça, je veux travailler à mon compte. Effectivement, on est juin et Babacar doit aller en France le mois de septembre, monsieur Ngom. Alors, il s'est mis à réfléchir, il s'est dit, bon, j'ai 21 ans, dans 4 ans, j'en aurai 25, donc le temps de me faire venir et de revenir, forcément, j'aurai un poste, mais j'aurai des patrons, soit noirs ou blancs, qui vont me cuire à longueur de journée. Il ne voulait pas de ça, il voulait travailler à son propre compte. Alors, il fit comprendre à son père que net, il ne voulait pas. Il ne voulait pas y aller, il veut rester au Sénégal et travailler à son compte. Alors, il confia à son papa qu'il va faire de l'élevage. Son papa n'en revenait pas. Parce qu'il faut noter que le vieux Ngom, il est originaire de Diourbel. Il vient de Diourbel, il est né en 1939 et il a travaillé la terre. Il ne voulait pas que son fils retourne à la terre. Pour lui, en 70, dans les années 70, il faut comprendre que c'est 10 ans après les indépendances, c'était la ruée vers la métropole. Monsieur Ngom ne voulait pas de ça, il voulait travailler à son compte. Alors pour lui, il est clair, il va faire de l'élevage. C'est clair dans sa tête, il commence ses investigations. Au départ, pour lui, simplement, il faut prendre des coques et des poules, les mettre ensemble et avoir des œufs pour avoir des poussins. Il se trompait lourdement. Alors, il se rapprocha du service du complexe agricole de l'époque. Il prit les informations et commença à acheter des poussins. Alors, c'est là que son papa lui fit un premier prêt de 60 000 francs, quelque chose comme 100 € à l'époque. 60 000 francs. Monsieur Ngom acheta donc ses 120 premiers poussins, les premiers poussins, 120 premiers poussins effectivement, à 90 francs le poussin. Il faut dire qu'à l'époque, le sac d'aliments, de volaille coûtait 3 000 francs et il acheta également donc 4 mangeoires et 2 abreuvoirs sur la route de Rufisque, d'après ces informations. Là débuta l'aventure. En 1976, il s'est mis à faire lui-même ses poussins. Le matin, M. Ngom venait, il s'asseyait, après avoir donné donc, le repas à ses poussins, il s'asseyait et regardait les poussins pendant des heures et des heures et des heures. Il faut dire que l'homme est très très passionné. Il aimait ses poussins. Et même au moment des abattages, c'était très très dur de s'en séparer. Alors de 1976 à donc 79, il put amasser une fortune, en tout cas une fortune à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de banques. Et comment il faisait? Il réinvestissait dans son activité, il réinvestissait ce qu'il gagnait dans son activité. Alors il put acheter un terrain de 3,5 hectares à Malika, entre Malika et Kermessa, précisément dans la zone des Niayes. Et de là-bas, il put avoir une ferme avec son épouse, Madame Ndella Babacar Ngom. On est dans les années 1979. Effectivement, à part son papa, M. El Hadji Ngom, Ndella Babacar a toujours été présente. Aujourd'hui, après près de 43 ans de vie commune, c'est justement la seconde personne qui l'a vraiment secouru dans toutes ses activités. Effectivement, à l'époque, pour ne pas dire la ferme, ils étaient en brousse. Ils étaient en brousse sans eau ni électricité pendant 15 ans. D'accord?
15 ans, ils ont vécu comme cela. Et ce fut des moments, d'après ses dires, M. Ngom, des moments intenses de communion, d'intimité, de travail passionné de tous les jours. Pour manger, il fallait à peu près quelque chose comme 20 km. C'est quitter Malika, pour ceux qui connaissent Malika, prendre les Peugeot 405 et aller jusqu'à Thiaroye. Je connais un peu Malika personnellement parce que j'ai passé une partie de mon adolescence à Malika. Donc Babacar Ngom, j'ai eu la chance de le voir de très très près. J'ai vu l'homme. J'ai senti quelqu'un de très très fin, de méticuleux aussi, d'assez in, on va dire, terme simple. In, il était très à la mode parce qu'à l'époque, je me rappelle, il soutenait une équipe qu'on appelait Sedima. Et M. Ngom était venu pour la finale avec des Sanchak à l'époque. Ce sont les années 90. Quand j'ai vu les Sanchak, je me suis dit, mais tiens, comment ce monsieur-là peut mettre des Sanchak comme ça? Il n'y a que les cowboys de Dallas qui mettaient ça. Sanchak très bien moulé dans ses pieds. Grande taille avec une chemise à l'américaine. J'étais fasciné. J'étais émerveillé par l'homme, sa taille, sa prestance, son allure. Alors bref, on revient à sa vie. Et donc, M. Ngom, la ferme avec son épouse, 15 ans sans eau ni électricité. Il arrivait même les lendemains de ne pas savoir s'ils allaient manger ou pas. Alors, ce fut la période où, effectivement, ils ont confirmé. Des fois, le soir, dans le plat, dans le repas, ils mangeaient de la tomate. Ils se sont rendus compte que c'est de la tomate qu'ils avaient produit eux-mêmes. Ils mangeaient, d'accord, de la volaille et de la salade produits par eux-mêmes. Il était très, très content de lui. Il était content de, justement, son travail. Alors, vient les années 86. C'est la fameuse période des ailes de dinde. Les ailes de dinde de Tchernobyl. Je me rappelle, j'étais encore jeune. Il fut une période où on nous a déversé la tonne et la quintale de produits chimiques en Afrique. C'était déplorable avec tous les ravages que ça a eu. En 1992, on va progresser un peu. C'est la phase où, effectivement, M. Ngom se trouve en concurrence rude avec un Français du nom de Laurent, financé par la CFD. Il faut dire que la CFD, c'est l'actuelle l'Agence française de développement, AFD. Alors, à l'époque, ce fut un combat acharné, un combat très très rude pour se positionner sur le marché. Non seulement le concurrent français avait, à l'époque, il y avait, pour ceux qui vivent au Sénégal, la RN1, la station avicole sur le complexe de Mbao. Non seulement le concurrent avait une position géographique favorable, mais aussi il avait le soutien, la participation de grands groupes de la France, comme on a dit tout à l'heure, CFD. Ce fut intense, très très intense. Et des années plus tard, grâce à sa détermination stratégique, car durant cette époque, M. Ngom faisait beaucoup de terrain. Il allait très souvent sur le terrain, il affrontait donc les réalités du terrain, il parlait aux partenaires, certainement en usant de la langue wolof et de la fibre patriotique, pour leur faire comprendre que le combat, c'était de faire comprendre que la préférence nationale était de loin la meilleure chose à faire. Alors, une chose intéressante, il faut dire que M. Ngom, avant, il importait ses poussins. Il lui est arrivé 2 fois de suite à risquer de ne pas recevoir ses poussins. La première fois, c'était à l'aéroport, il attendait ses poussins, on lui a fait comprendre que les poussins ne pouvaient pas venir. Il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Il était dans tous ses états. La seconde fois, il était au niveau du complexe, là où on vendait avant, dans les années 70, les poussins. Il vient, il veut ses poussins, parce qu'à l'époque, les fonctionnaires de l'État, les ministres, ils faisaient l'aviculture, la volaille, la culture de la volaille pour le plaisir. Alors que lui, il en faisait un métier professionnalisant. Alors, il s'est mis dans tous ses états et il a monté sur ses grands chevaux pour faire comprendre que, en Wolof, si lui-même il ne peut pas avoir de poussins, personne n'aura de poussins ici. Il avait déjà commencé à montrer son caractère trempé. Alors, revenons vers les années 92 ou après la rude concurrence, M. Laurent lui propose effectivement que M. Ngom lui rachète son activité. C'est là qu'il commence à s'imposer en leader incontesté et incontournable du marché de l'agriculture au Sénégal. Vient alors les années 2000, où effectivement,
Le gouvernement décide donc de faire reprendre donc, les importations des produits agricoles, particulièrement l'agriculture. Donc, la taxe douanière va passer, en tout cas, va baisser de 60 à 20% pour les importations. C'est-à-dire que oui, ils vont effectivement permettre à ce que les agriculteurs, ou bien en tout cas ceux qui évoluent dans le domaine de l'agriculture, puissent importer davantage de la volaille. Monsieur Babacar Ngom était dans tous ces États. Il fit la tournée des États africains. Il alla jusqu'en Côte d'Ivoire, au Burkina, pour faire comprendre que cette tech n'était pas bon pour le business. Cette tech allait faire que détruire leurs activités. Alors à l'époque, en 2000, personne ne l'a suivi. Quand la tech est rentrée en vigueur, il n'y a que la Côte d'Ivoire qui a effectivement ajusté dans le cadre des importations. Parce que la Côte d'Ivoire a mis une taxe compensatoire. Sur chaque kilo, il fallait mettre 1000 francs pour ajuster. Et c'est ce qui a permis de protéger le secteur agriculture, on va dire le secteur avicole, l'agriculture avicole de la Côte d'Ivoire. Parce que juste après cette taxe compensatoire, les ventes, en tout cas le secteur avicole, est parti en flèche. Contrairement au Sénégal, c'est la période où 70% des producteurs rentrèrent en banqueroute. Beaucoup fermèrent leur ferme et se retrouvaient sans emploi. Il n'y avait que les superpuissants comme la Sedima qui pouvaient tenir. Heureusement, providence divine, en 2005, c'est l'avènement, en tout cas, c'est la grippe aviaire H5N1. Alors, le Sénégal décide, du temps d'Abdoulaye Wade, de fermer ses frontières. Et cela a pu stabiliser un peu tout ce qui est donc activité agricole, activité avicole et agricole. Parce qu'il faut dire que l'aviculture est intimement liée à la culture de maïs, des tourtereaux, ainsi de suite. Alors, ce qui se passe, c'est que, toujours dans l'histoire de l'homme, on se rend compte qu'on a différentes périodes de 20 ans, successivement dans sa vie. 76, 86, 2000, d'accord? Et après, la fameuse période de la grippe aviaire, M. Ngom se diversifia et aujourd'hui, il est dans plusieurs domaines d'activité. Son concept du travail, il dit lui-même que justement, il pense que travailler, c'est s'amuser. Aujourd'hui au Sénégal, beaucoup croient que travailler, c'est s'attendre à un salaire à la fin du mois. Ils pensent le contraire. Déjà, le salarié, il sait déjà que la fin du mois, il a un 300 000, un 400 000 ou bien un 500 000. L'entrepreneur ne sait pas. L'entrepreneur, à la limite, il peut avoir un 2 millions, un 1 million ou bien ne rien avoir du tout. Justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que travailler, c'est une passion, c'est un amusement, c'est un engagement de tous les jours. Il est resté près de 25 ans, son épouse pourrait en témoigner, sans pour autant prendre des vacances. Tellement ils sont accaparés par le travail. Il n'y a eu que justement les ajustements des inspecteurs de l'inspection du travail qui ont fait que, justement, ils étaient obligés de fermer les week-ends. Mais ils travaillaient même les dimanches. Aujourd'hui, la Sedima est un grand groupe qui investit, ou en tout cas qui participe dans plusieurs domaines d'activité. De Batix à Terral, la charcuterie, et en passant par KFC, le restaurant, avec un investissement de 500 millions de CFA. Aujourd'hui, la Sedima s'impose comme un acteur très très fort dans le game du Sénégal. Alors, il faut dire qu'à Anta Babacar Ngom d'avoir aujourd'hui les rênes du groupe, mais cependant, il dit, aujourd'hui, en Afrique, de façon générale, particulièrement en Afrique au sud du Sahara, juste 3% des familles propriétaires dirigent toujours leur entreprise. Alors pour elles, ce serait un challenge de pouvoir continuer à diriger l'entreprise. Et pour ce faire, justement, chaque année, le groupe seront présents dans les différents pays de la sous-région. En 2017, ils sont au Mali et effectivement, ils vont continuer à s'étendre et donc s'imposer en tant que leader de l'agriculture dans la sous-région avec la compétition des Ivoiriens et des autres entités. Alors, personnellement, ce que je retiens du parcours hors norme de son papa, Babacar Ngom, c'est principalement 10 choses que je voudrais partager avec vous. Alors, ce sont des P, il y a 6 P et d'autres lettres. Alors, les 6 premiers P, c'est
la persévérance. En face de la concurrence, il a pu effectivement s'imposer, donc dominer, travailler avec acharnement, descendre sur le marché et certainement utiliser la fibre, donc nationaliste, où effectivement il s'entretenait avec les autres en Wolof et expliquait un peu que justement ces produits étaient des produits faits par des Sénégalais pour des Sénégalais. En deux, je dirais le deuxième P, c'est la patience. Parce que c'est quelqu'un, depuis les années 76, qui a été patient, régulier et engagé dans ce qu'il faisait. Sous la houlette justement de sa tendre épouse qui vit toujours avec elle. Il faut souligner que son épouse n'a jamais fait les bancs. Elle n'a pas fait une minute à l'école. Et c'est l'une des personnes les plus stratégiques du groupe. Un groupe de 2500 personnes. Tout le monde s'accorde à dire que Madame Ngom est le cœur, ou bien en tout cas le poumon de fonctionnement du groupe. Parce qu'elle est très douée. D'accord? Alors, donc je tenais quand même à le souligner. Donc, en trois, on va parler de la passion. Monsieur Babacar est quelqu'un d'extrêmement passionné. Alors, selon lui, le travail est un amusement. Il ne voit aucune contrainte à travailler, donc 7 jours sur 7. D'ailleurs, même lui, il le dit, il s'absente rarement du Sénégal. Son plus long séjour, c'était dans les années 80-90. Il a fait juste 27 jours. Depuis, il ne peut pas faire plus d'une semaine hors du Sénégal, pour vous dire combien de fois l'homme est particulier. Alors en 4, la prise de risque. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de risques. C'est quelqu'un qui a compris que très tôt, il fallait prendre des risques dans le cadre justement de l'ouverture de son groupe, dans le cadre de nouvelles stratégies, parce qu'avant, il achetait des poussins, après il a commencé à importer des poussins pour être le premier grand importateur du Sénégal. Et après avoir maîtrisé ce domaine, il a attaqué donc les couveuses. Tout le monde lui disait qu'il ne fallait pas faire les couveuses, c'était compliqué, il ne peut pas s'en sortir. C'est hors propos, on est dans des zones chaudes. Il s'est entêté aujourd'hui. Il a le couvoir le plus grand de l'Afrique de l'Ouest, avec 30 millions de poussins par an. D'accord? Alors, toujours dans ce que nous pouvons retenir de lui, donc nous croyons que il s'est diversifié. Monsieur Babacar s'est diversifié dans la pluralité, donc le 5e P, c'est être pluriel. Il est pluriel, il a fait aujourd'hui de Sedima un groupe. D'un GIE, il est passé à une SARL et une SA. La fameuse anecdote, c'est quand un inspecteur du fisc est venu le contrôler pour voir effectivement si le livre comptable était bien géré. Il ne savait pas ce que c'était un livre comptable. Donc c'est quelqu'un qui s'est formé lui-même dans le tas. Il a eu peur, il a pu quand même, donc avec son intelligence et donc son entre-gens, pu expliquer que c'était pas un jour et que tout cela allait donc remis aux normes. Alors on peut également voir ce que je retiens de lui, c'est sa vision. Le 7e élément, la lettre V, vision. C'est quelqu'un qui a eu de la vision très tôt. Il a compris que le marché de la consommation de volaille allait changer. Moi-même, très petit, je concevais mal de devoir manger des poulets de chair. Parce que je me disais que les poulets de chair n'étaient pas bien entretenus, ou bien c'était de la chair engraissée. D'accord? Alors progressivement, le marché de la consommation s'est agrandi et on a compris qu'il fallait nourrir toute cette population. Mais aussi, les poulets de Babacar Ngom étaient d'excellents poulets qui fournissaient de la chair, de la très bonne chair. Justement, il dit lui-même, quand tu allais à Sandaga et que tu présentais les poulets de Babacar, tout le monde, que les poulets déplumés, on pouvait reconnaître les poulets de Babacar des autres poulets, tellement ces poulets étaient bien faits car il les nourrissait et effectivement, il lésinait pas sur les moyens pour pouvoir effectivement nourrir ces poulets. Alors ce que je retiens de l'homme également, c'est quelqu'un de très discret. Lui-même il dit qu'il est timide, il ne parle pas beaucoup dans un public. Hein? C'est quelqu'un de discret, il est assez timide pour utiliser ces termes, c'est quelqu'un de timide, très rangé. Alors discrétion, force à lui. Alors, le 8e élément que je retiens de lui, c'est, effectivement, comme vous le savez, c'est un self-made man. Il a lui-même fait ce qu'il est devenu. Il a lui-même fait sa carrière, comme beaucoup de self-made men. Alors, il y a un chiffre qui circule, les gens en parlent. 86% des milliardaires sont des self-made men à travers le monde. 86% des milliardaires, ce sont des self-made men.
Et ça, ce sont des études très très sérieuses que l'on prouvé. D'accord? Alors, ce que moi je retiens en définitive de lui, c'est effectivement, il dit l'expérience ne s'apprend pas à l'école. D'accord? Le dernier élément, le 10e, l'expérience ne s'apprend pas à l'école. C'est dire que c'est pas au niveau de l'école qu'on a de l'expérience. C'est vrai, l'école nous donne des outils, selon même ses propos, l'école nous donne des outils, mais l'école ne te donne pas tout. C'est sur le terrain que tu vas apprendre et comprendre justement c'est quoi. Donc, les réalités de la vie d'entreprise. Donc, en gros, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. Au revoir. Bye.